Après le café rituel au coin du feu, Antonin embrasse Rosalie et retourne à l'atelier. Ses lèvres sont douces comme des chants d'oiseaux. Il lui répète de prendre soin d'elle. Il est inquiet. Elle le sait. Inutile d'en rajouter. Une fois seule, elle écoute de la musique. Toujours la même, ces derniers temps. Les préludes, la mer et les nocturnes de Debussy. Dans cet ordre exactement. Elle s'allonge sur le double fauteuil à oreilles et fixe les lambris du plafond. Son esprit est ailleurs, mais elle ignore où il se perd. Il flotte sans ancrage, à défaut de se souvenir. Un peu plus tard, au lieu de corriger le manuscrit, Rosalie fixe son annulaire, dépourvu d'alliance. Comment faire pour la retrouver? À défaut, il faudra la remplacer, mais la gravure manquera dans ce cas-là. La date de leur union sera perdue comme le reste. Elle a l'impression que tout s'accumule pour la forcer à parler. Trop d'émotions, trop de demandes à formuler pour sortir du piège. Elle rejoint son bureau où elle tente d'articuler son prénom devant la fenêtre. Incapable de travailler, elle s'épuise à essayer de parler en vain. La forêt lui entrave la vue, réduite à des colonnes d'épines. Malgré ses efforts, aucun son ne sort de sa bouche. Elle se sent prise au piège, appelée de toutes parts sans pouvoir répondre. Il est trop tôt, encore trop tôt pour parler. Elle se penche sur l'appui de fenêtre pour attraper les volets. L'ombre commence à se répandre dans le bureau. Un épais crochet à crémaillère vient retenir chaque ventail aux lames horizontales. La manœuvre est bruyante, grinçante. Que les gestes de Rosalie soient lents ou précipités n'y change rien. La fenêtre rabattue à son tour, Rosalie traverse la noirceur du bureau et retrouve la lumière dans le couloir, où elle s'aperçoit que la musique continue à pianoter en bas. Elle reconnaît les accords plaqués de la cathédrale engloutie et descend les escaliers d'un pas lourd qui résonne dans les profondeurs. Le lendemain, adossée au bassin, Rosalie tente de prononcer un mot en attendant Félix. La thèse est sur son secrétaire, au même endroit, à côté de l'ordinateur, pour la forcer à travailler, ou du moins à ne pas l'oublier totalement. « Tu es ailleurs, » lui a dit Antonin ce matin. « Quelque chose te préoccupe. Ce ne serait pas le manuscrit que tu dois corriger. » Elle lui a souri sans prendre la peine de sortir son calepin. Elle a acquiescé pour être tranquille, s'empressant de cacher sa main gauche sous la table. Mais Antonin ne s'est rendu compte de rien. Elle n'est venue pour la première fois au terme que 2 semaines plus tôt. Pourtant, elle a l'impression de s'y être toujours rendue. Ici, elle se sent dans son élément, chez elle. C'est comme un événement, un grand événement dans son existence linéaire de femme silencieuse, une découverte étrange qui la rapproche d'elle-même. À nouveau, Félix n'est pas là, et Rosalie l'attend sans se faire d'illusions, persuadée qu'elle n'entre jamais dans le bassin après les autres. Contre toute attente, Félix fait son entrée. Alors qu'elle vient de pivoter sur le siège élévateur qui la plonge dans l'eau en quelques instants, Rosalie prend une profonde inspiration et se laisse absorber par les flots, pour ne pas la mettre mal à l'aise. C'est la première fois qu'elle a le courage de plonger la tête sous l'eau et de rester en apnée. Sans prothèse, l'amputée lui fait l'effet d'une sirène.
un buste de femme, et le reste une illusion. Elle ne voudrait pas être à sa place, et pourtant sa beauté l'attire, une beauté franche, très éloignée de la sienne, une beauté de femme qui a cessé de se regarder. Les yeux de Rosalie regagnent discrètement la surface. Par chance, leur bleu peut se confondre avec l'eau pour la rendre invisible. Le dos contre la paroi, près de la cascade, à droite des escaliers, elle rêve de devenir transparente. À peine sortie du siège élévateur, Félix fend les flots à la force de ses bras. Ses moignons disparaissent, et son buste rayé remonte à la surface. Elle aime porter de ces maillots de bain bicolores, aux motifs marins. Elle regarde droit devant elle. Rosalie, au contraire, baisse souvent les yeux, mais pas de la même façon que les baigneurs qui jouent l'indifférence, sans tarder à sortir du bassin, comme si l'amputation était une maladie contagieuse ou une verrue plantaire que l'on attrape dans les piscines, malgré le chlore et tout le reste. Baisser les yeux, elle ne le veut plus face à Félix. Elle admire déjà trop pour en avoir peur.